Là les gens, je suis Emma alias Friendly Couture, je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 16. Je vous montre mon petit look du jour, tout simple, un sous-pull du commerce et mon petit gilet Rivoli. Attendez, je vais peut-être abaisser un tout petit peu. C'est un total look black, ça m'arrive très rarement. J'ai un jean slim du commerce. Pour l'instant, pas de make-up et les boucles d'oreilles de chez Have Fun Bijoux qui je trouve vont très bien avec ce petit gilet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes jeudi 14 décembre, je ne travaille pas aujourd'hui puisque je travaille ce week-end. Est-ce que vous voulez rire? Une fois de plus, c'est la rigolade. Au boulot, nous avons ce qu'on appelle le Santa Secret. Je vous redis, je suis technicienne de laboratoire dans un hôpital et on a toutes pioché au hasard une personne. Moi, je suis tombée sur une biologiste que je n'ai vue qu'une seule fois, je crois, en 4 ans. On la voit jamais, bref. Et donc, je ne savais absolument pas quoi faire pour le Santa Secret en sachant que le budget max pour le Santa Secret, c'est 10 €. Donc Santa Secret, Père Noël secret, on sait à qui on doit faire un cadeau, mais moi je ne sais pas par exemple qui doit me faire un cadeau, et bah vous pouvez le personnaliser ou pas. Moi j'avais envie de faire quelque chose main, mais c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, et il m'est venu l'idée de faire un... Alors je sais pas si c'est mon idée, ou si on me l'a dit, bah je sais plus du tout. Bref, en gros je vais faire un sac à tarte. Je n'ai jamais cousu de sac à tarte en 7-8 ans de couture. Il faut savoir que tous les trucs de base, je ne les ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de trousse, ni de trousse à maquillage. Voilà, les trucs de base, je les ai jamais fait, donc c'est une grande première pour moi. Il faut que j'aille regarder ce que j'ai dans mes tissus. Il faut que je regarde ce qui traîne, ce que je pourrais utiliser pour faire le sac à tarte. En même temps que je vous parle, je jette un coup d'œil à mes tissus. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je suis en train de me dire que je pourrais faire ça. Il me reste pas mal de toile de Juif. J'ai cette toile de Juif que j'ai depuis un petit bout de temps. J'avais cousu pour celle qui était déjà là une veste. C'était une couture duo avec Raphaël Devenne de chez Studio Calico. Il me reste encore un bon métrage, hein. Franchement je pourrais même me faire un petit... Il y a l'une de vous qui m'a dit qu'elle avait fait ce gilet Rivoli dans une toile de Juif qu'elle avait matelassée, et je trouve que c'est une super idée. Peut-être que c'est une idée que je piquerai à l'occasion, mais je me dis pourquoi pas faire mon sac à tarte là-dedans, et puis je sais pas si c'est prévu d'être doublé. Ou alors j'ai ce coton là, mais je me dis qu'un tissu qui a de la tenue ce serait peut-être pas trop mal. Est-ce que ça vous choque les deux ensemble? Éventuellement faire l'extérieur en toile de Juif et l'intérieur en comme ça. Je ne sais pas quel tuto je vais utiliser. J'ai tapé tuto sac à tarte. Il y en a pléthore sur YouTube. Je pense qu'il y en a au moins 100 des vidéos. Je sais qu'il n'y a pas de challenge couture. C'est des rectangles qu'on coud ensemble. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de fifou. Je vous avais fait tout un truc où j'avais décalqué 1 milliard de patrons. Je n'ai absolument rien fait. J'ai touché à rien. Ah oui, je vous ai pas dit le Santa Secret, c'est demain. Je fais toujours tout à la dernière minute. C'est un enfer. Bref. Et je n'ai pas attaqué les cadeaux de Noël pour mes nièces. La toile de Juif, je sais plus du tout d'où elle vient. Et bah, je pense que vous trouvez ça partout. Si celui-là, c'est un coton de chez Dress & Stephen de mémoire. Objectif, déjà, le sac à tarte. J'ai mon AG pour le syndic. Parce que je suis dans un appartement que j'ai acheté. Mais qui dit appartement, dit... copropriété, toi-même tu sais, donc voilà. Il est déjà 11h15, le temps après de manger, j'aimerais bien faire une balade assez sympa avec Madame Knox, malgré la pluie, bien sûr, on affronte tout.
retrouve le sac à tarte est terminé. Où c'est qu'il est? Là. Voilà. Tout bête. Moi j'ai mis un moule dedans pour vérifier. Là ce que ça donne en toile de Jouy. Alors moi j'ai pris l'option de mettre une pression ici. Je trouve que c'était plus simple. Puis voilà, hop. L'intérieur est doublé. Alors il y avait des tutos de sac à tarte pour en faire un réversible. J'ai eu la flemme parce que vu que je ne connais pas les goûts de cette personne, je sais même pas si ce sera utilisé mon histoire. J'ai remis une pression là, j'ai fait des petites languettes parce que je préférais que le sac à tarte se ferme. Et pour moi le plus pratique c'est la pression. Et je me tâte même à remettre des pressions au niveau de la base des anses ici pour mieux fermer le sac. Je sais même pas si elle sera là demain. Parce qu'en fait c'est un pot de service si vous voulez demain et on s'échange tous nos cadeaux demain. Donc voilà ma couture d'aujourd'hui. Le tuto que j'ai pris c'est couture enfant il me semble. Mais comme je vous dis il y en a beaucoup d'autres des tutos. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a une scène de vie. Et derrière c'est le pauvre Anne. Et je trouve que l'intérieur en coton comme ça c'est kiki. J'ai pas utilisé la surjeteuse, j'ai suivi les explications de base. Bon après la vidéo j'ai regardé vite fait rapidement, hein. C'est pas hyper compliqué si vous faites de la couture. Pour les gens qui commencent à coudre, c'est des petits projets que j'ai jamais fait. Mais j'avoue que c'est pas mal parce que ça vous permet d'apprendre à utiliser la machine, à gérer plusieurs tissus, à faire des surpiqûres, tout ça, des rentrées, utiliser la machine à coudre, à bien repasser. Après on dit sac à tarte, mais si vous pliez comme ça, ça fait un petit sac à main, hop, avec deux poches. Vous agrandissez les anses et ça vous fait une grande poche là où vous mettez des trucs et une grande poche dans le dos où vous mettez autre chose. Ça peut être un sac pour les baguettes de pain. Personne n'y avait pensé, et ben moi si. Vous voyez, avec mon petit système là, à méditer. Allez, j'allais promener Madame Nox, je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve après, comme d'habitude, un bug spatio-temporel. Nous sommes mercredi 20 décembre. Je suis à la bourre pour mes cadeaux de Noël. Le Santa Secret au boulot s'est très bien passé, mais la fameuse biologiste pour qui je devais faire le cadeau n'était pas présente. Mais j'ai appris qu'elle était repassée cette semaine, je crois, au labo et qu'elle me remercie. Mais bon, voilà, apparemment elle était contente, mais je n'en sais pas plus. Et là, c'est moi qui ai des quelques jours de congé. Je suis overbookée, donc voilà. Bref, ce week-end, j'ai travaillé samedi, dimanche. Lundi matin, j'ai fait mes ongles. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. Enfin, j'ai fait faire mes ongles, hein. C'est pas moi qui fais ça, hein. Je passe par une personne dont c'est le métier, bien sûr. Il y avait un grand soleil lundi après-midi. J'en ai profité pour faire une belle balade avec Madame Nox. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru hier matin, j'ai fait plus de 7 km. On s'est reposé l'après-midi, j'étais claquée. Et j'ai commencé à décalquer les patrons pour mes petites nièces. Qu'est-ce que t'as, loulou? Dès que je filme, elle vient se coller à moi. Alors, parce que j'ai dit Madame Nox, tu t'es sentie concernée, hein? Pour mes petites nièces à Noël, sur leur demande, hein. Bien sûr, je ne me serais pas permise sinon. Elles m'ont demandé de coudre des vêtements dans des tissus qu'elles ont sélectionnés. En fait, pour vous la faire courte, leur arrière-grand-mère était couturière. Cette dame est décédée il y a plusieurs mois, voire ça doit faire plus d'1 an qu'elle est décédée. Et donc quand il a fallu vider la maison, ils ont pu récupérer une quantité de tissus non négligeable. Et donc mes petites nièces ont fait une sélection, enfin surtout la plus grande. La plus petite non, donc ce sera un des tissus de mon stock. Mais la plus grande a sélectionné plusieurs tissus. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire. Je vais déjà lui faire 2 trucs plus la veste parce que j'ai pas eu le temps de la voir. Alors c'est du tissu qui date des années... Ben je ne sais pas. On a ce tissu là qui a un tartan avec des couleurs plutôt peps que ma petite nièce a bien aimé. Alors par contre, il est 100% polyester. C'est que du synthétique. Il est plutôt doux. Elle voulait absolument une robe chemise dans ce tissu. J'ai trouvé un patron dans ce La Maison Victor. C'est le numéro 5 2020. Et il y avait la robe chemise, la Russie, intemporelle. Je suis bien d'accord avec eux. Un bon basique, vous voyez, porté par la jeune mannequin. Alors peut-être que c'est un patron que vous pourrez retrouver sur le site Femmes d'aujourd'hui, qui propose les patrons La Maison Victor gratuitement en version PDF. Par contre, il n'y a pas tout. Donc je ne sais pas s'il y a ce patron-là.
Tout simple, mais peut-être pas si simple. Je pense que vraiment la difficulté, c'est que je ne sais même pas si c'est un tissu qui marquera au fer. Dans ce tissu, qui fait aussi synthétique, hein, j'ai bien peur qu'on soit sur le même problème d'un polyester. Enfin, ça fait tissu de costume. C'est un gris souris. Les tissus ont été lavés, hein. Mais bon, je trouve qu'ils sentent encore un peu la vieille cave. Donc, il faudra que je relave les vêtements une fois cousus. Madame m'a demandé un pantalon. J'ai fouillé dans tous mes magazines de couture et des pantalons pour petites filles, ou petits garçons, peu importe. J'en avais pas des masses. Et donc, dans ce fibre mood là, le numéro 8. En plus, il n'y a que la photo là. Donc, pour se rendre compte, c'est pas évident. C'est un pantalon Pepper Bag. Je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être sympa, élastiqué à la taille. Et puis devant, il faudra qu'elle fasse un nœud un peu large. Je sais pas du tout si c'est quelque chose qui peut lui plaire. Et ce qui m'embête par contre, c'est que sur ce patron-là, il n'y a pas de poche. Alors que pour la robe, il y en a. Je pense pas en rajouter. Je me suis dit tant pis. Mais bon, normalement, les vêtements pour les enfants, même moi, je préfère quand il y a des poches. Et je me dis que les enfants, ils aiment bien quand il y a des poches aussi. Mais vu que je suis pas une pro de la couture pour enfants, tant pis, je vais me lancer comme ça. Et si jamais il y a un modèle qui lui plaît, le pantalon, je pense pas qu'il soit trop compliqué à coudre. D'ailleurs, il est pas compliqué à coudre. Il est 2 étoiles sur 5. Et je vous ai pas dit pour la Maison Victor. 2 sur 4 pour la Maison Victor. Ah oui, et les tailles, elles vont du... En fait, c'est des hauteurs. C'est des statures pour les enfants. La Maison Victor, ça va de 92 à 1m76. Donc c'est bien. Vos adolescentes, ça va jusqu'à l'adolescence, hein, cette histoire. Donc moi j'ai fait une taille 12 ans, donc ce qui correspond à 1m50. Et dans le fibre mood, je crois que c'est des statures aussi. Non, eux c'est des âges, donc ça va de 2 à 14 ans. Mais je pense que c'est la même chose, la Maison Victor et fibre mood. Donc j'ai fait du 12 ans. Pour la petite dernière, donc qui fait 1m25, j'avais ce tissu là. Donc c'est un jersey fin qui est trop mignon. Avec les petits cœurs, j'adore. Je le trouve trop chou. Et il y a même les petits cœurs là qui sont pailletés. Donc ça, je sais que cette petite va adorer. Je vais être un tout petit peu juste, mais c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais quand même le faire là-dedans. J'ai ce La Maison Victor hein, qui date, c'est l'édition 1 de janvier-février 2016. Ça fait partie des reliques, dirons-nous. Senna. Voilà. Toute simple. Et il y a le petit détail du flot derrière qui est vraiment mignon. Alors, je vous dis ça et en même temps, je me dis dans quoi je vais le faire. J'en sais rien. J'y ai pas réfléchi. Il faut que je trouve un flot. Il doit bien avoir ça qui traîne quelque part. Il y a un biais à poser, mais moi j'aime bien quand les biais sont en jersey, quand je couds du jersey. Et donc là, j'ai découpé 1m22, 1m28. Pour l'instant, j'en suis là. Donc les patrons sont décalqués. Il y a une seule pièce qui est découpée. Il faut que je découpe le pantalon et la petite robe. Je vais commencer par le plus long. En gros, il est déjà 10h30. J'ai ce matin pour coudre. Cet après-midi, je suis pas là. Ce soir non plus. Demain matin, je vais chez le coupe-coupe. Il était temps d'aller chez le coiffeur. Vendredi et peut-être samedi matin, dimanche matin. Oui, tout à la dernière minute. Puisque je vous rappelle que Noël, c'est dimanche et lundi. Tout va bien. Et puis, idéalement, j'aurais aussi peut-être voulu me coudre une tenue pour Noël. Inutile de vous dire que je rêve complètement. Hein, cette situation n'arrivera pas. J'attaque par ça, la robe Resi. Ah, j'ai pas pensé aux boutons. Parce que j'ai récupéré aussi un stock de boutons d'une dame qui faisait de la couture. Mais je crois pas que ce soit de leur arrière-grand-mère ou petite. J'ai des boutons, hein, j'en ai plein hein, là-dedans. Et je suis sûre que j'ai des boutons qu'il faut. Au moins les boutons seront de la même époque que le tissu. Et j'aimerais bien qu'elle porte cette tenue l'année prochaine quand elle rentrera au collège. J'ai absolument pas envie qu'elle dise il faut pas que ce soit marqué trop petite fille non plus mon histoire. Il va falloir que je trouve des boutons neutres. Il est grand temps que j'attaque la couture. Alors, il est 12h05, je m'arrête ici parce que j'ai encore plein de trucs à faire aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est pour ma petite nièce?
Donc le devant, les devants sont cousus avec les poches, avec le petit rabat là, ici, et assemblés avec le dos. J'ai des poches aussi sur le côté qui sont déjà cousues. Il va me rester le pied de colle, le col à monter, et puis que je le pose à ma chemise, au corps, et puis les manches. Bon, alors c'est bien, les manches, elles se posent à plat. Il n'y aura pas d'embu à résorber normalement. Les poches, on coud les côtés ensemble. Il y aura l'ourlet du bas à faire. La petite ceinture, les petits boutons. Donc j'ai encore un peu de boulot, hein, on va pas se mentir. J'espère que ça va lui plaire. Après, c'est elle qui a choisi le tissu, donc normalement ça devrait le faire. Par contre, je suis agréablement surprise. Il n'est pas difficile à coudre et il n'est pas difficile à repasser ce tissu. Pourtant, je sens vraiment que c'est du polyester, j'ai pas besoin de le brûler avec un briquet, je suis sûre de mon coup, que c'est 100% synthétique. Ça, je sens que les boutons, c'est le truc que je vais faire in extremis à la dernière minute, le 25 au matin. Non, il faudra que je le fasse avant quand même. Je m'étais juste appliqué, entre guillemets, pour faire les raccords au niveau des devants. Et je sais même pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai des raccords qui devraient être parfaits aussi entre le devant et le dos. Donc c'est nickel. Je vais aller manger. Ensuite, il faut que j'aille faire le tour avec Madame Knox. Et puis après, je vais à mon rendez-vous. Et je reviendrai, je ne sais absolument pas à quelle heure. Et ce soir, normalement, je vois mon copain. Ah, je vous ai pas dit ce que je portais. Ça, c'est un pull qui est tricoté par ma maman. Et les petites boucles d'oreilles, c'est une créatrice sur Etsy, mais je sais absolument plus c'est laquelle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo comme toujours. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si je vous revois pas d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Faites-vous kiffer, faites-vous plaisir. Et si c'est pas votre truc, eh ben c'est ok aussi, y a pas de souci. On n'est pas obligé de passer Noël entouré de sa famille. Parce que on peut être en froid avec sa famille, on peut être trop loin de sa famille, ou on a le droit aussi de pas avoir de famille. Il n'y a pas de souci. Donc, quoi que vous fassiez, kiffez. Prenez du plaisir, et si c'est manger tout seul ou toute seule devant la télé, eh ben ça marche aussi. Je vous souhaite une excellente continuation dans tout ce que vous faites. Allez, tchuss!